La grenouille des bois est un animal pouvant se cryogéniser, elle vit en Alaska. Avant l'hiver, son foie injecte un antigel dans les cellules, le glycogène. Lorsque l'hiver arrive, la grenouille va s'enterrer, la circulation sanguine et sa respiration vont se suspendre, son cœur s'arrête. Les cellules se chargent en glucose, ce qui va leur empêcher de se dégrader au moment de la cristallisation de l'eau. En 20 heures, la grenouille se retrouve cryogénisée, 70% de l'eau de son corps se retrouve congelée. Lors de son réveil 2 mois plus tard, la grenouille n'aura aucune séquelle grâce au cryoprotecteur, le glycogène présent dans les cellules. Après avoir vu ce documentaire, j'en voulus en apprendre plus au sujet du froid, et voilà ce qu'il en a retenu. La cryogénie est la science du froid extrême. Elle permet d'étudier les effets que le froid apporte à ces environnements sur divers processus physiques, chimiques et biologiques en maintenant des températures inférieures à moins 150 degrés Celsius. Il existe le zéro absolu, c'est le point où la température est la plus froide possible et où le mouvement moléculaire stoppe totalement. Lorsque la température de gaz tels que l'azote ou l'oxygène se rapproche du zéro absolu, il passe à l'état liquide. Pour la cryogénisation, on utilise l'azote liquide afin de conserver le corps. L'azote liquide est un réfrigérant commun utilisé en outre pour le stockage d'échantillons biologiques ainsi que pour la fabrication d'ammoniac, un ingrédient industriel, principalement utilisé dans les engrais. Le froid entraîne l'éclatement des cellules, alors le cytoplasme contenu dans les cellules va geler et donc prendre plus de place. Aujourd'hui, on utilise la congélation pour congeler le sang, le sperme ou encore les aliments. La cryothérapie est un traitement et soin par le froid. Cette méthode est de plus en plus à la mode et permet de lutter contre le mal de dos, le stress et l'anxiété, le trouble du sommeil, la perte de poids et les douleurs sportives. La cryogénisation est également une méthode de conservation par le froid qui devient de plus en plus connue. Celle-ci consiste à congeler des cadavres humains dans l'espoir qu'un jour ils pourraient être ramenés à la vie. Aujourd'hui, il y a environ 300 personnes dans le monde qui attendent dans des caissons réfrigérés en état de cryogénisation. Mais pourquoi se faire cryogéniser? Dans l'espoir de revenir à la vie, grâce à la science après la mort, que les progrès de la médecine permettent à certaines personnes atteintes de maladies incurables d'être soignées dans le futur, ou encore d'être capables de ne plus vieillir, d'être immortelles. Comment ça marche? Après la mort, le corps du patient est transporté dans les plus courts délais jusqu'à un centre de cryogénisation afin de limiter la dégradation de l'organisme. Les médecins remplacent le sang par de l'antigel puis ils placent le corps la tête en bas dans un divoire, un conteneur en acier. Le corps est conservé grâce à l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. Quels sont les problèmes? Les parois des cellules ou des organes se rigidifient, ce qui diminue leur résistance et leur perméabilité. La formation des cristaux de glace dans les cellules va percer la membrane, ainsi la cellule peut éclater. Après la mort du patient, le cœur perd donc son activité et le sang ne circule plus, alors les cellules, les tissus et les organes commencent à se détériorer à cause de l'absence de l'apport en oxygène et nutriments. Il faut donc cryogéniser au plus vite le patient. Où est-ce qu'on peut se faire cryogéniser? Tout d'abord, la cryogénisation en France est illégale. Cependant, certaines sociétés proposent des services de cryogénisation, notamment aux États-Unis, comme la société Alcor. Le prix est 250 000 $ pour le corps et 120 000 pour seulement la tête. Ces entreprises ne sont soumises à aucune exigence de certification scientifique ou médicale. Une partie du travail est effectuée par des bénévoles. Est-ce que ça marche? Si cette technique assure la conservation d'un corps pendant plusieurs années, voire siècles, en revanche elle n'assure pas la réanimation certaine du patient, personne ne sait si la remise en route d'un organisme est possible.